jamais. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Bon message de la parole. Amen. Juste un mot de prière avant le message. Prions le Seigneur. Merci, Papa, de ce que tu nous as invités en ta présence. Encore par ta grâce, nous avons pu répondre et venir ici. Depuis que nous sommes ici, tu n'as pas manqué de nous bénir de toutes les manières. Papa, nous venons de t'adorer, de chanter ta gloire et aussi t'adorer avec nos poches. Maintenant, Père, c'est le moment où tu vas parler à notre cœur. Nous te prions de bénir ton serviteur qui s'est porté volontaire à ce que tu l'utilises ce matin pour l'enseignement de ton peuple. Papa, voici ton peuple. Parle et chaque cœur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons le privilège de vous présenter notre prédicateur. Et je demande qu'il s'avance et que l'Église acclame le Saint-Esprit dans la vie de frère Mario qui va nous enseigner ce matin. Tu peux monter. Et amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, quand j'ai dit frères et sœurs et amis, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous ce matin de pouvoir être debout devant vous dans l'Assemblée de Dieu pour que nous puissions vous partager la parole et communiquer le message que Dieu nous a confié. Et nous vous demandons de prier pour nous, puisque le Seigneur doit nous utiliser pour que nous puissions vous bénir au moyen de sa parole. Et la parole de Dieu, nous aimerions que vous la suiviez, que vous la lisiez afin que vous grandissiez pour votre maturité spirituelle. Vous avez une responsabilité, c'est de lire la parole, de la relire, et le Saint-Esprit lui-même va faire le travail au travers de vous. Ce matin, nous allons parler d'un serviteur qui a pris position pour Dieu dans différentes occasions et qui a beaucoup écrit, qui nous a laissé beaucoup de témoignages, comment nous devons, dans les circonstances difficiles, de réagir. Dans les circonstances difficiles, de ne pas baisser les bras, parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, le El Gibor, le Dieu qui combat pour nous. C'est le serviteur David. Et nous allons considérer avec vous le 11e psaume que David lui-même a écrit. Et nous allons considérer qu'est-ce qu'il nous a dit. Et ce matin, ce que nous aimerions partager avec vous en tant que gens sauvés, gens délivrés, c'est quand les choses vont mal, comment le juste doit réagir. Quand ça va mal, quand les choses tournent à l'aigre, quand ça ne fonctionne pas, comment, en tant que chrétien, en tant que gens sauvés,
en tant que gens que la Bible déclare que vous êtes justes, étant donc justifiés par la foi, comment nous devons agir. Ce message ne s'adresse pas seulement aux adultes, mais aussi aux jeunes, parce que vous êtes jeunes, vous traversez des moments difficiles, vous traversez des périodes chancelantes, et parfois vous demandez quoi faire, comment réagir face à des circonstances. Parfois vous êtes confus. Nous également, en tant qu'adultes, parfois nous sommes confus. Nous allons lire pour vous, c'est le psaume 11, surtout le verset 3, qui va nous servir de fil de direction. Le psaume 11, et vous allez voir comment le serviteur David va réagir, lui qui a été pourchassé, lui qui a été persécuté, et qu'est-ce qu'il va nous laisser, nous, en tant que chrétiens, comme exemple, comme leçon à suivre. Le psaume 11. J'aimerais que vous suiviez avec moi. Et probablement en suivant, le Seigneur va vous parler à vous d'une façon personnelle. Le serviteur commence le psaume ainsi. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. David est un serviteur de Dieu. Un serviteur qui peut, à plusieurs reprises, de différentes façons, peut nous servir de modèle dans les moments difficiles, dans les calamités. Face aux difficultés, aux problèmes cuisants, il adopte une attitude plaisant au Créateur, à telle enseigne que la Bible déclare: j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté, selon Acte 13, verset 22. David débute le psaume 11, qui nous concerne ce matin, que c'est l'Éternel, en l'Éternel que je cherche un refuge. Vous et moi, souvent, nous récitons le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Les montagnes,
quand vous regardez des montages, ce sont des choses vraiment solides. Ce sont des choses qui ne peuvent pas s'ébranler n'importe comment, par n'importe quel vent, par n'importe quelle tempête. Mais David dit que Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous un appui, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si les montagnes s'ébranlent, même si les montagnes sont vacillantes, mais lui, en tant que l'Éternel est son refuge, il n'a rien à craindre, il n'a rien à peur, il n'a rien à craindre, il n'a pas à être dans la peur, parce que Dieu est là, le Tout-Puissant est là, et il peut se réfugier en Dieu. Et David va répondre, va poser une question. Peut-être vous et moi, quand les choses vont mal, il y a des gens qui passent à travers des périodes difficiles, quand parfois on est malade. Et souvent, le médecin peut nous dire que votre cas, c'est un cas incurable, une maladie incurable. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de vous donner des médicaments pour vous guérir. Et voilà que vous êtes sur la corde raide. David a été pourchassé, et les commentateurs ne peuvent pas dire si c'est par Saül ou bien par son fils Absalom, mais la chose qui reste vraie, c'est qu'il a été pourchassé. Il a été persécuté. Et il va dire, peut-être ses conseillers lui disaient, David, mon cher, du fait qu'on est mal pris, tout ce qu'on peut faire, c'est de fuir, c'est d'aller dans les montagnes, c'est d'aller se réfugier. Mais David va dire, comment? Verset 2. Comment pouvez-vous me dire cela? Fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Même si David est conscient de la situation dans laquelle il est, mais le fait qu'il connaît qu'il a son refuge est en Dieu et que Dieu peut le délivrer de toute entrave, ce que Dieu a déjà fait pour lui dans certaines circonstances, il va dire non, je vais rester et je vais, n'est-ce pas, je vais me porter et je vais rester, ne pas fuir devant les circonstances, devant les problèmes, et je vais les affronter avec confiance et avec assurance, parce que c'est l'Éternel qui est mon refuge. L'Éternel est capable de me sauver. L'Éternel est capable de me délivrer. David a pris une décision ferme parce qu'il avait une foi ferme dans le Seigneur. Ce matin, je ne sais pas quelle est la mesure de votre foi. Je ne sais pas devant quelles circonstances vous vous trouvez. Je ne sais pas quel est le défi auquel vous faites face ce matin. Mais nous devons vous dire que le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, celui que nous connaissons, lui qui est le créateur de tout, lui qui domine sur tout, Ésaïe va dire que c'est un Dieu incomparable. Et comme nous avons chanté ce matin, à qui pouvons-nous comparer notre Dieu? Il n'a pas d'égal, il n'y a personne qui peut le comparer. Alors ce grand Dieu, quand nous le connaissons dans toute sa dimension, eh bien nous allons prendre une attitude qui va faire plaisir à Dieu, parce que les circonstances, nous savons que nous pouvons, n'est-ce pas, les lui remettre, et lui, il va s'en charger.
Et comme Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et David, connaissant ce que Dieu est pour lui, dans le psaume 118, il va dire, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Les grands peuvent se révéler incapables dans certaines circonstances, dans certaines situations. Mais l'Éternel est au-dessus de tout. L'Éternel surpasse tout. L'Éternel vole au-dessus de tout. L'Éternel, il n'y a rien que l'Éternel ne puisse résoudre. Je sais que beaucoup de gens écrivent que nous sommes dans une situation de crise. La vie est en crise, c'est une crise. Il y a la crise économique, il y a la crise financière, il y a la crise politique, il y a des crises sociales. Il y a toutes sortes de crises auxquelles nous faisons face dans ce monde que nous vivons. C'est vrai que les gens n'aiment pas entendre parler des problèmes. Les gens n'aiment pas entendre parler, n'est-ce pas, des difficultés, mais les difficultés sont là. Les problèmes sont là. Chaque jour, nous y faisons face. Et nous devons trouver un moyen d'en sortir. Nous devons en parler et nous devons savoir à qui nous adresser lorsque les problèmes veulent nous submerger, lorsque les problèmes, n'est-ce pas, nous empêchent de dormir. Et David, lui, il va se réfugier en l'Éternel. Ce matin, nous vous invitons et nous vous encourageons à chercher la solution dans la bonne personne. Je peux bien que vous ayez des amis, vous ayez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais ce quelqu'un-là, lui, il a ses problèmes. Ce quelqu'un-là, lui, il a ses difficultés. Ce quelqu'un-là, s'il peut vous aider à un moment donné, mais il ne peut pas toujours te secourir. Il ne peut pas toujours voler à ton secours. Il ne peut pas toujours, n'est-ce pas, répondre à ton appel. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu dont David parle ce matin, eh bien lui, il est toujours disposé. Son téléphone n'est jamais occupé et il est là pour vous et pour moi. Tout ce que nous devons faire, tout ce que vous et moi nous devons faire, c'est de lui faire confiance. C'est vrai que vous êtes jeune à l'université, vous êtes jeune au cégep. Il y a beaucoup de choses. Parfois vous êtes confus, vous vous demandez quoi je dois faire. Quel est mon avenir? Comment sera mon avenir? Comment sera mon lendemain? Il y a beaucoup de troubles à travers chaque fois qu'on aille sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nouvelles qui nous font pleurer parfois. Il y a des choses qui se passent à travers le monde, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays dits sous-développés, les pays en voie de développement. Tout le monde a ses problèmes. Et les gens se demandent quoi faire. Et maintenant, on envoie beaucoup de gens chez eux. Parce que moi, je veux avoir mon pays à moi. Je veux que mon pays reste, qui viennent nous ennuyer. Ce sont des nouvelles qui viennent nous dire, mais quoi faire devant les situations de ce monde? Les jeunes sont à l'université. C'est vrai, c'est bien que vous échouez dans un cours, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est bien que vous ayez un professeur qui vous donne du fil à retordre. Ce n'est pas la fin du monde. Mais vous devez quand même continuer à travailler. Vous devez continuer à braver. Vous devez continuer à faire des efforts parce que le résultat, vous le connaîtrez. Parce que quand vous travaillez fort, quand vous savez à qui vous adresser, eh bien le Seigneur
il va prendre soin de vous. Il ne va pas vous laisser. Et David, dans le psaume 118, il va dire, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne vais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je vivrai. Et puisque je vivrai, je ne vais pas rester les bras croisés. Je ne vais pas regarder Sœur Gerta, Sœur Gerti, Sœur Micheline chanter. Moi, je vais participer à ça. Je vais chanter aussi. Je vais adorer aussi. Je vais célébrer aussi. Parce qu'il a commencé le psaume en disant, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et à la fin, il va dire la même chose, c'est une boucle. Il va dire la même chose, célébrez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. C'est que le Dieu que nous avons, que nous servons, lorsque nous sommes dans la détresse, il ne va pas rester insensible. Il va agir. Il va faire quelque chose. Peut-être c'est vous et moi qui ne savons pas comment parler à ce Dieu, comment aller le voir, comment le consulter. Mais il est miséricordieux. C'est quelqu'un qui, dans votre détresse, ma détresse, lui font souffrir et il va agir pour vous et pour moi. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas vos bras. Il faut continuer et notre Dieu est là. Il est capable de voler à notre secours. Il est bon pour ça. Il a fait pour les autres. Il a fait pour David. Et il peut faire pour vous et pour moi ce matin. Et David dit, les grands peuvent se révéler incapables dans certaines situations, mais l'Éternel est au-dessus de tout. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas d'espace pour agir. On peut prier ici, au 3055 boulevard Cartier, et ça a un effet en Haïti. Ça a un effet en Floride. Ça a un effet partout dans le monde parce que notre Dieu, il réagit partout. Il peut faire des choses. Ce matin, nous voulons vous encourager. Nous voulons vous rappeler, vous n'êtes pas serviteurs et servantes de n'importe qui. Satan a des limites. Les lois ont des limites. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu universel, c'est un Dieu qui n'a pas de bornes, c'est un Dieu qui est partout à la fois et il peut faire ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. C'est vous et moi. Nous devons lui faire confiance. Nous devons le laisser agir en nous et nous allons voir, n'est-ce pas, le fruit de cet abandon à notre Dieu. David sait que son Dieu peut changer les circonstances. David peut-être s'est souvenu des paroles « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. L'Éternel, parfois, quand l'Éternel fait des choses, il le fait pour que les gens sachent que c'est lui. Peut-être vous êtes dans une situation désespérée.
Les médecins ont fait leur pronostic. Ils vous disent, il ne vous reste qu'un mois, il ne vous reste qu'une semaine, il ne vous reste qu'un jour. Mais l'Éternel, c'est là que l'Éternel va agir. Lorsque vous n'avez aucun espoir, lorsque tout est perdu, l'Éternel, il va agir. Pour que vous sachiez, ce n'est pas vous, ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les amis, ce n'est pas un patron, ce n'est pas qui, ce n'est pas quoi, ce n'est pas un professeur qui vous a permis de réussir, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et il veut que vous sachiez que c'est lui qui a fait les choses. Et David, il a dit à Goliath quelque chose. Et nous devons prendre ça en considération. Il a dit à Goliath, vous venez avec le javelot, vous venez avec des armures, vous venez avec tout. Mais moi, je viens devant vous au nom de l'Éternel. Hein? Ce matin, il y a des gens qui vont vous tracasser, qui vont vous donner du fil à retordre. Un patron qui veut, n'est-ce pas, à tout prix, vous mettre à la porte parce qu'il n'aime pas votre visage, il n'aime pas votre sourire, il n'aime rien en vous. Mais vous, ce que vous voulez dire au nom de l'Éternel, c'est vous qui partez, moi je vais rester. Hein? C'est vous qui partez. Parce que moi je fais ce que je dois faire au nom de l'Éternel. Vous allez partir. Mais il faut avoir confiance. Parce que l'armée d'Israël était insultée. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait dire ça. Hein? Mais il a fallu un David. Est-ce que vous êtes un David ce matin? Ou bien vous êtes un frère de David? Ses frères étaient là, ils étaient dans l'armée, mais ils ont accepté que l'armée d'Israël soit insultée. Mais David était le seul à dire à Goliath, quelle que soit votre taille, que vous soyez un géant, que vous soyez bien armé, mais moi, malgré mon inexpérience dans les armes, dans l'armure, mais je sais que je sers un Dieu, je sais qu'il m'a délivré avec les moutons, je sais qu'il m'a délivré lorsque les moutons ou bien les brebis veulent, ou bien les lions veulent me déchirer, alors je vais devant vous au nom de l'Éternel. Ce matin, le verset 3 nous dit, quand les fondements sont renversés, quand les fondements vacillent, le juste, que ferait-il? Quelle attitude un juste doit adopter quand les fondements sont renversés? Maintenant, tout ce qui était moral devient immoral. Le bien devient mal et le mal devient bien. Dans ce monde que nous vivons. Et dans les pays, maintenant, on prend de plus en plus de lois pour freiner les chrétiens, pour freiner que la Bible soit parlée, que la Bible soit enseignée, que la Bible soit connue. Et dans certaines universités ou bien dans certains pays, et on ne peut plus parler de la Bible. On ne peut plus discuter de Dieu. Et vous et moi au travail, on peut parler de tout sauf de Dieu. On peut dire n'importe quoi, sauf, non. Dieu n'est pas là-dedans. C'est ça. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Il y a un philosophe allemand, Nietzsche, qui a dit Dieu est mort. Oui, il peut mourir pour vous. Oui, il peut mourir parce qu'il n'est pas vivant en vous. Il ne fait rien pour vous. Vous ne parlez même pas de lui, il est mort vraiment. Mais est-ce que vous allez laisser
que Dieu soit mort en vous? Est-ce que vous n'allez pas en parler d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous n'allez pas le glorifier d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous allez garder les bras croisés quand les choses vont mal? Quand les fondements, n'est-ce pas, le système, maintenant il y a un homme qui se sent puissant, il veut tout basculer. Oui, il veut tout basculer. Il veut que lui, il soit le seul capable de dire ce qu'on doit faire. Il ne respecte pas les juges, il ne respecte pas les sénateurs, il ne respecte personne. C'est lui, il a de l'argent, et il s'entoure de gens qui ont de l'argent. Lui, il veut faire ses lois. Il agit par décret. Il veut tout chambarder, parce qu'il a une idée derrière sa tête. Parce que les choses commencent à chambouler, à chavirer. Hein? Les fondements sont des fondements. Il y a un système, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Lui, il est à l'exécutif, il veut tout contrôler. Il ne veut pas de barrière, il ne veut pas de limite, parce qu'il veut agir comme un Dieu. Parce que c'est Dieu qui n'a pas de limite. Mais les choses commencent à... Parce qu'il est grand. Hein? Et il peut dire, moi je veux faire ça. Mais la Bible peut lui dire, Dieu peut lui dire, arrêtez. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine. C'est moi. Je peux vous faire comme Nebuchadnezzar. Hein? Retourner, n'est-ce pas, comme un animal qui mange des herbes. Je peux faire ça. Et quand les choses commencent à marcher mal, quand les fondements sont ébranlés, hein, on enseigne à nos enfants toutes sortes de choses. Hein, on enseigne à toutes sortes de choses au nom de la science. Quand les choses, ce que vous avez appris, vos parents vous ont appris, les bonnes manières, comment vous devez agir, comment vous devez respecter les gens, comment vous devez faire, mais il y a presque plus ça. Il faut laisser l'enfant grandir comme il veut. Hein, il faut le laisser découvrir toutes choses. Mais à son âge, toutes choses, c'est pas parce que toute chose est bonne. Hein? Il y a certaines choses que, à une certaine maturité, vous n'avez pas cette maturité pour supporter cette chose, pour comprendre cette chose, pour y faire face. C'est dans ce monde que nous vivons. Quand les fondements sont ébranlés. Et vous, jeunes, vous avez une responsabilité au niveau des jeunes universitaires comme vous. Vous devez frotter, comme l'autre dirait, votre cervelle avec eux. Mais il faut lire la parole, il faut piocher, il faut connaître la parole, il faut la lire pour pouvoir les affronter. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses que les gens disent, c'est vraiment stupide. Ça n'a aucun sens. Il faut leur dire, il faut leur montrer le droit chemin. Et pour cela, vous devez vous consacrer au Seigneur. Vous devez lire sa parole. Et nous, adultes, en tant que parents, nous devons faire quelque chose. Nous devons leur apprendre à prier, à lire la parole, à prendre un peu de temps. C'est vrai, nous vivons dans un monde où un philosophe allemand qui a dit, je pense que c'est Rosa, il a dit qu'un homme de 35 ans, lui, il fait des choses 3 fois plus que son grand-père faisait. Son grand-père est satisfait du journal du matin. Lui, non seulement il doit consulter le journal du matin, il consulte l'Internet, il consulte dans son portable, il consulte dans sa tablette. Alors, il doit avoir tout ça, n'est-ce pas, pour être satisfait des nouvelles. Alors que son grand-père n'avait que le journal du matin, il était satisfait des nouvelles. Tu vois, dans ce monde que nous vivons, c'est un monde qui est très exigeant. Et si nous ne prenons pas attention, nous allons laisser de côté les choses importantes et, n'est-ce pas, nous enfouiller dans les choses les moins importantes. Je ne sais pas combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Mais si vous
prenez un malin plaisir à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Si je suis malade, vous n'aurez pas le temps de m'appeler parce que vous n'avez pas le temps. Si j'ai un dilemme, vous n'aurez pas le temps de voir que j'ai un dilemme pour m'aider parce que vous êtes occupé. Votre cerveau est très occupé, est très préoccupé par les choses de ce monde. Quand nous ouvrons nos ordinateurs, il y a tellement de publicité. Faites l'expérience. Hein, pas moi. Parce que si je vous le dis, vous allez dire, je suis un arriéré, je ne sais pas, je ne suis pas à la mode. Mais je regarde un petit peu. Je regarde et j'observe. Vous regardez. Quand vous ouvrez votre ordinateur, il y a la publicité, ça. On vous donne ça. On vous offre ça. On vous offre ça. Et si vous prenez le temps de faire tout ça, de regarder tout ça, combien de temps? Est-ce que vous allez avoir du temps pour vos enfants? Oui, pour leur parler. Pour avoir de bonnes relations avec eux. Pour prier avec eux. Pour leur dire, non, ça, c'est pas bon. C'est ça qui est bon. Oui, comment vous allez faire? Le temps, vous avez 24 heures de temps. Vous n'avez pas plus de temps que mon grand-père, que votre grand-père. Vous n'avez pas plus de temps, c'est le même 24 heures. Mais nous devons prendre conscience. Nous devons y réfléchir. Et nous devons dire, c'est moi, je suis maître de mon temps. Je vais faire ce que je veux avec mon temps. Je vais l'employer à bon escient pour me former moi-même, pour former mes enfants, pour avoir de bonnes relations avec les enfants. Il y a toujours, n'est-ce pas, un conflit de génération entre adultes et jeunes. Il y a toujours et ça a toujours existé, et ça existera toujours, mais c'est à nous de voir comment on peut établir la relation parent-enfant. Et on leur donne beaucoup de choses. On leur dit que à 18 ans, vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes adulte. Quel adulte? Oui, quel adulte? On leur met ça dans la tête, ils pensent ça. Il y a des gens à 18 ans, alors ils veulent laisser la maison. Ils veulent tout faire. Alors, pour que les autres peuvent leur vendre la drogue. Pour que les autres peuvent les exploiter. Non, c'est ça qui se font. C'est ce qui se fait là. Et nous devons être vigilants. Notre thème, c'était « Soyons vigilants ». Veillez et priez. Moi, mon souhait, c'est que nos jeunes qui jouent à la batterie, ceux qui sont sur les instruments, on ne veut pas les perdre. On veut qu'ils restent. Ceux qui sont devant, pour amener les jeunes, on veut qu'ils restent. Et nous devons travailler fort. Travailler fort veut dire prier fort. Travailler fort veut dire lire la parole. Travailler fort veut dire observer ce qui se passe dans le monde et voir à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Restera-t-il les bras croisés? Comme Sœur Gerta qui reste les bras croisés? Non. Le juste va consulter Dieu, il va prier. Il va dans la prière. Il va demander à Dieu le secours. Et nous allons finir. Dans Éphésiens 6, versets 13 à 18. Éphésiens 6, versets 13 à 18. Éphésiens 6, 13 à 18. Si vous voulez, on peut dire, verset 10, les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin, dans le but de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Non seulement ça, il faut veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous aide. Et que à partir de ce matin, vous preniez l'engagement d'utiliser votre temps à bon escient. De ne pas gaspiller vos temps, de l'utiliser à bon escient pour votre bien-être spirituel, le bien-être spirituel de vos enfants, de votre mari, de votre femme, de vos frères et de vos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.